Et Nihao et bienvenue sur JT Geek by Siphon.fr pour ce nouveau test de la semaine. C'est quand même le deuxième et vous allez voir, à mon avis, avec le rythme qu'on a, on risque d'en avoir un tous les jours. Donc aujourd'hui, on va s'atteler au Bedov X12, qui est un téléphone qui n'est pas exceptionnel, vous allez me dire, mais qui a l'avantage d'avoir quelques caractéristiques qui nous ont assez bien plu et qu'on va vous présenter tout de suite. Donc le Bedov, c'est un téléphone à écran capacitif sous Android 4 points avec processeur MT6577, c'est ce qui nous intéresse. L'écran il fait 4 pouces, donc vous voyez si on compare avec un iPhone, rigolez pas, c'est celui de ma femme. Donc du coup, eh ben, qui peut acheter un iPhone aujourd'hui? C'est minuscule. Donc voilà, l'écran, vous voyez, il n'y a quand même pas photo, et la largeur, on est pas mal, on est sur la même largeur, mais l'écran est quand même beaucoup plus haut. Et c'est ce qui va faire un petit peu la différence aujourd'hui, parce que il faut toujours un smartphone qui soit quand même un petit peu conséquent. Donc le téléphone c'est bien X12 de la marque Bedov, ce qui fait rire ici parce qu'apparemment c'est déjà une marque d'autre chose. La batterie fait 1750 mAh, c'est bien un double SIM, l'emplacement micro SD c'est mis. Hop. La caméra est logotée 8 millions de pixels, ce qui est vrai, pour une fois, c'est testé. Donc le cache est assez intéressant en fait, hein. Il est fait dans une partie, il fait pas la partie intégrale, il se pose ici, voilà, et on le clipse proprement, pas détruire les appareils, sinon les fabricants n'aiment pas quand on leur rend. Mise en route sur le dessus, voilà, on va laisser démarrer. Donc sur le côté gauche, on retrouve les boutons volume plus moins. Sur le dessus, bouton power et une jack 3.5. Sur le côté gauche, l'ouverture. Ici la connectique. Alors, la connectique elle est quand même assez particulière. C'est qu'elle a un renfoncement dedans. Vous voyez, je vous fais voir un petit peu ici. Donc par exemple nous avec notre câble Samsung ça n'a pas marché. Donc il va falloir voir un peu avec le câble d'origine ce que ça donne. Mais ça c'était aussi petite chose qui nous a pas bien plu dès le départ. Le micro ici et la version, bon bah là sans grande surprise, c'est du Android 4.0. C'est joli, c'est propre et ça fonctionne bien. Alors ensuite on attaque directement le Antutu. Alors voulez-vous télécharger la nouvelle version? Non. Alors, petit score de 4894. Bon, c'est normal, hein, c'est pas non plus... c'est un nouveau processeur, mais c'est pas une bête de chasse. Hein. On s'y attendait aussi, hein, c'est vraiment un modèle d'entrée de gamme, hein, qui est pas placé cher, mais qui va suffire en fait pour beaucoup de personnes, et c'est pour ça qu'en fait on vous le présente. Non pas parce qu'il est exceptionnel, pour si vous voulez quelque chose d'exceptionnel, prenez un ZP900. Petite interlude en fait du ZP900, si vous avez vu le Galaxy Note 2 qui est sorti hier soir, ben c'est ça, hein. Il n'y a pas de coup là, il n'y a pas à dire, hein. On n'est pas loin. Mais là au moins Oppo l'ont sorti en premier sur un téléphone que apparemment c'était top secret, le Galaxy Note 2, donc du coup il n'y a pas vraiment de copie ni de ressemblance. Donc celui-là ça va être vraiment un autre modèle, donc on vous fait voir, le modèle c'est bien X12, le CPU 6577, le processeur il fait bien 1 GHz, et la résolution. Alors, nous, on est les seuls casse-couilles à vraiment faire ça. En fait, on a vu pas mal de téléphones hein, sur internet, enfin on l'a vu déjà sur d'autres sites, et sur d'autres sites il est donné en 960 par 540 en QHD. Bah non, désolé, hein. Mais là on n'est pas du tout... Alors 960 non, 854, dû à la très... il est vachement long. Et ensuite 540, bah non,
480. Donc du coup c'est pas vraiment de la QHD, c'est comme on a pu le voir des fois un petit QHD. Voilà, il est juste un petit peu plus long et ça sera peut-être un peu mieux pour les vidéos et on verra ça après. Alors le CPU, la RAM, donc on est bien sur du 512, la mémoire interne on est sur du 2 Go, on doit certainement être comme les autres sur du 4 Go dont il reste que 2 Go, la version Android 4.0.9 et voilà, donc du coup on a fait un petit peu le tour de l'appareil. Donc l'appareil il est bien en français, on a bien mis le market ici, voilà, voulez-vous créer un compte, ça c'est bon. Les SMS, donc du coup c'est vrai que ça sera plus agréable d'avoir un écran, on va dire on est quasiment sur du 16 neuvième là, hein, tac. Voilà, siphon.fr, donc du coup si vous ne connaissez pas l'adresse vous pouvez aller voir. Donc l'appareil, voilà, du coup il est assez confortable pour ça, parce que le fait qu'il soit vraiment très longiligne, ça va donner vraiment des avantages pour les SMS ou pour regarder les vidéos. Puisqu'on parle de vidéo, on va essayer la musique. Donc la musique, sans grande surprise, l'appareil peut écouter de la musique. La rotation d'écran. Voilà, ça c'est bon. Les vidéos. Ah, les vidéos. Alors la carte SD, ça c'est bon. On va regarder nos vidéos en HD. Alors on commence par la plus haute, 1920 par 1080. Ouais, ça marche. Je mets dans le noir. Alors, ça marche, mais c'est pas... Ça sature un peu, hein. Donc, dommage. Dommage pour les vidéos en Full HD. On va essayer les vidéos en HD. C'est pas mal, là. Voilà, donc en HD, c'est fluide. Et ensuite celle-là, en HD MP4. Donc là c'est fluide, hein, c'est simplement la vidéo qui est faite comme ça. Alors, on va voir un petit peu au début. Donc bah voilà, donc l'appareil prend en charge en fait les vidéos en Full HD, mais il a un petit peu de mal. Donc après ça sera vraiment un appareil qui sera bien pratique pour les vidéos en HD. Voilà. Ça c'est l'intro du JT Geek. En HD, ça marche super bien, c'est fluide. Voilà. Le GPS, le GPS est testé, hein. On vous fait voir ça tout de suite. Bon, c'est Tipar pour le test GPS. Bon, c'est la première fois que le code ingénieur ne fonctionne pas. Donc ça arrive, c'est la première fois. Hein. Donc du coup, on va essayer ça avec du Google. Donc on s'est juste mis en GPS pur, pas de GPS, pas de SIM card, et juste en Wi-Fi pour pouvoir télécharger les cartes. Donc là on commence, il est 36, et on va voir combien de temps il met avant de nous trouver. So we explain, engineering mode, no work in this phone. It's the first phone with CPU MediaTek no work. So we just try with Google, just the GPS and Wi-Fi. So we will see, star 36. Okay, we can say 37, huh? It was very near. Donc c'était un peu étonnant en fait hein, que le mode ingénieur ne fonctionne pas avec ce Mediatek là. C'est vraiment l'autre premier qui fait ça, alors peut-être qu'ils l'ont verrouillé ou peut-être pas. Après on essaiera de trouver une explication, mais pour l'instant on va juste essayer le GPS comme ça en espérant que ça ne va être pas 1h30. On va pas rester sur le balcon, même si je vous fais un test de nuit, sinon on coupera. So we try by night. I hope it will not be very long because the first fix sometimes need many time. So now 37, and I will stop to speak and
If too long, we will cut the video and you will see the end. « 41 et toujours rien. On a eu le temps de s'installer du coup, hein. On a changé d'emplacement au cas où, hein, des fois qu'il se passe quelque chose. 41, still no GPS, we wait, hein. We move a place a little, hein. More comfortable. And voilà, bah voilà, c'était pas mal, 41. Bon bah à défaut d'être super rapide, ça reste relativement correct, hein. On a commencé, c'était 36, donc ça fait 4 bonnes minutes. So it's not unbelievable, but it's correct. Need a 5 minutes to find the first fix. After the next fix will be very more quickly. Huh? So you see the map. Yeah, we are in China, of course. My position. See the map. Woo! Oh, too late. I go out. Et voilà. Donc on est bien ici. Ça fonctionne. Allez, on continue le test. Donc voilà, bon bah 5 minutes, c'est bien mais pas top. Après bon bah forcément, bon cette P900 Royal, le mec insiste, me l'a torché en 1 minute 30. Bon bah là 5 minutes c'est bien, c'est vraiment un appareil d'entrée de gamme, hein, qui cible vraiment un autre marché, hein. Donc après, je vais vous refais voir le iPhone, ici, et le Galaxy S3, ici. Donc du coup, bon bah forcément, ça dépend, hein. On a pas mal de personnes qui nous demandent, qui veulent soit vous voulez le plus gros, ça c'est un truc de mec, hein. Donc il vous faut un 5 pouces 3, par exemple un ZP900, sans vouloir, par exemple, hein. Et soit on veut un appareil plus compact, mais bon c'est vrai qu'un iPhone comme ça c'est minuscule, on fait plus rien avec. Donc il vous faut, là par exemple 4 pouces, c'est pas mal. Alors ensuite, GPS c'est fait, les jeux, ben décidément on n'arrive pas à en installer, va falloir qu'on en trouve un bien, là il n'y en a pas d'installé dedans, et notre jeu de voiture en fait qui était un jeu qui était à la base fait pour les tablettes, ne fonctionne pas là-dessus, il nous le refuse. Certainement parce qu'il est craqué aussi, mais ça on vous le répétera pas. Donc l'appareil, là il est en Wi-Fi, donc ça c'est bien. On va aller sur internet. Tac. Alors, rechercher une URL. Ouh, mon dieu, je vais faire une bêtise. Je vais aller sur le site de iPhone. Qui est le site le plus lent du monde, hein. Même en Wi-Fi, on a beaucoup trop d'images. Donc voilà. Bon, on va laisser charger un petit peu, hein, on va lui laisser le temps. On a peut-être dû prendre une page un peu moins à la con. Si on avait pris... Attendez, on va essayer de prendre... On va essayer de prendre Google. Ça c'est facile. Ah, mais j'ai plus de Wi-Fi. Mince. On doit être un peu loin du routeur. Bon, dommage. Donc du coup, les plus et les moins de la bête. Bah pour nous, les plus, ça va être résolument son écran en petite QHD, hein, en 854 par 480. Je sais bien que vous allez tous hurler en disant c'est pas de la HD parce qu'il n'y a que 480. Mais pourquoi pas? C'est de la petite parce qu'il est 16 neuvième. Donc du coup, il a un format un petit peu particulier. On a bien aimé son processeur, hein. C'est un MT6577, donc là c'est un processeur qui fonctionne plutôt bien. Les photos, alors, je vais vous faire voir parce que il me semble que sur celui-là, ou hier, quand on avait fait le test, voilà, en fait quand on cherche l'autofocus, ici, voilà, il vous met un espèce de, il met le flash directement pour trouver. C'est pas mal, hein, pour une photo dans le noir. Bah, du coup vous avez bien vu, hein, ça, voilà,
Donc du coup, ça fait un bruit qui est très appareil photo. Donc du coup, on a bien aimé, bon, cette résolution d'écran, on en a parlé. La photo, bon, c'est un 8 millions de pixels, c'est bien. La résolution vidéo, on vous en reparlera dans les points négatifs, malheureusement. La taille de l'écran. Alors la taille de l'écran, c'est un 4.02. Les fabricants, c'est des blagueurs, hein. Ils ont été multipliés les points et tout, ils ont sorti 4.02. Allez, nous on va dire que c'est un 4 pouces, et puis on vous donne la vraie résolution, 850 par 480. Tac, ça c'est fait. Pour les autres, on a bien aimé le look. C'est un appareil qui est assez sympathique. Il ressemble un petit peu à notre cher ami Zoppo ZP 300 qu'on a reçu, qu'on a aussi dans la boutique, des petits looks de LG, il y en a un aussi un petit peu qui est un petit peu longiligne comme ça là-dessus. Et enfin, on aura bien aimé le prix à 159 €. C'est pas cher, ça fait un appareil qui est bien positionné pour du Android 4.0, un CPU 1 Go dual core. Qui fait en fait qui va faire exactement ce que vous avez besoin, c'est-à-dire pas grand chose. Voilà, on va mettre les photos. Voilà. Les points négatifs, alors les points négatifs, on a regardé, pas d'enregistrement vidéo HD, hein. Les enregistrements vidéo, c'est les 640 par 480, c'est dommage, parce qu'avec une taille d'écran comme ça, on aurait peut-être pu avoir quelque chose de plus sympathique. Bon, l'écran 4 pouces, c'est petit, c'est selon, hein, vraiment, il y en a qui vont trouver que c'est trop petit, il y en a qui trouvent que c'est bien, tout en légine comme ça. Point négatif, la RAM à 512 MO. On aurait peut-être pu mettre un peu plus, hein, mais bon, c'est dans la gamme, hein, après ça suffit à mettre l'essentiel. Et en fait, on aura bien aimé le prix à 159 €. Là, vous faites quand même une bonne affaire parce qu'il est pas cher. Quoi d'autre pour finir? C'était pas le téléphone qu'on devait tester aujourd'hui, c'était un autre. Donc du coup, comme vous adorez mon teasing, les gars, venez demain, hein, parce que c'est demain que ça se passe. Mais bon, tant pis, hein. Vous aurez vu celui-là aujourd'hui, je suis sûr que ça vous aura plu. Mais revenez demain, hein, promis. Voilà, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner déjà à notre chaîne YouTube, comme ça vous recevrez la vidéo avant tout le monde. À aller sur notre page Facebook, à dire que vous aimez la page, c'est toujours ça de prix. Et puis si vous avez un compte Twitter, n'hésitez pas à envoyer la bonne parole à vos amis, avec nos vidéos, le blog, et puis retrouvez-nous sur le blog siphon.fr. Vous allez voir, on va vous annoncer des trucs qui vont arriver tout doucement dès le mois de septembre. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain. Et puis moi je vous dis à demain les gars, parce que là, je sens que vous languissez, mais c'est demain que ça se passe. Allez, à demain.